Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Louis IX le Saint. Né à Poissy en 1214, fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, il est sacré roi à Reims en 1226 à 12 ans. Sa mère exercera la régence jusqu'en 1236. Ce souverain, l'une des plus hautes figures de notre histoire, joue dans la monarchie française un rôle capital. Sa politique est alors inspirée par les exigences d'une rigoureuse morale. Il est le modèle du chevalier chrétien, alliant alors une foi parfois excessive et un grand souci de justice et un sens élevé de la diplomatie et une énergie exceptionnelle. Sa sagesse et sa fermeté lui valent alors le respect des grands de toute l'Europe. Outre des mesures d'ordre moral, notamment et également contre l'usure et les juifs accusés de la pratiquer, la prostitution et le blasphème, il poursuit une politique de renforcement du pouvoir monarchique et rationalise les structures administratives de son gouvernement. Cherchant à faire disparaître les abus et la corruption des agents royaux, il surveille les baillis, les sénéchaux et prévôts pour que les droits de chacun soient respectés. Il favorise donc la justice royale et crée le Parlement. Il fait alors élever la Sainte Chapelle en 1246 pour y conserver alors un fragment de la croix du Christ et la couronne d'épines. Il favorise et patronne le collège fondé en 1257 par l'un de ses familiers, Robert de Sorbon. Le pensionnat, destiné alors à loger et à faciliter les études à des étudiants pauvres, prendra alors par la suite le nom de Sorbonne. Il fonde alors plusieurs hôpitaux, dont les 15-20 en 1260 pour 300 chevaliers auxquels les Sarrasins avaient crevé les yeux. Il achève donc la conquête du Languedoc, entreprise par son père Louis VIII, en obligeant Raymond VII, comte de Toulouse, à accepter l'annexion de l'Albigeois et de la plus grande partie du Languedoc, ainsi que des sénéchaussées de Béziers-Carcassonne et de Nîmes-Beaucaire. Mais ces conquêtes sont menacées par une coalition dirigée par Hugues de Lusignan, comte de la Marche, et par Raymond VII, soutenu par le roi d'Angleterre Henri III. Vainqueur, Louis IX contraindra le comte de Toulouse à accepter le traité de Lauris en 1243 et à débarrasser donc ses terres de la résistance cathare, résistance définitivement brisée avec la prise du château de Montségur en mars 1244, après une année de siège. Louis IX signe avec Henri III le traité de Paris le 4 décembre 1259. La Normandie, la Touraine, le Maine, l'Anjou et le Poitou sont cédés alors à la France, qui rompt à l'Angleterre le Limousin, le Périgord, le Quercy, la Saintonge et la Genois. Sous son règne se déroulent alors les 6e et 7e croisades, respectivement de 1228 à 1229 et de 1248 à 1254. Il s'embarque pour cette dernière en 1249 à la suite d'un vœu prononcé alors pendant une longue maladie. Il prend alors Damiette en 1249, mais subit la défaite de Mansoura en février 1250. Fait prisonnier par les musulmans, il est libéré au bout d'un mois contre rançon, mais décide alors néanmoins de rester à Saint-Jean d'Acre auprès des chrétiens d'Orient jusqu'à la mort de Blanche de Castille en 1252. Celle-ci, assurant la régence du royaume, avait dû faire face à la révolte des Pachtourous en 1251. Il s'agissait donc de paysans qui avaient formé des bandes pour aller délivrer Louis IX en Égypte et renforcer les troupes de croisés à leur défaite, mais qui, très vite, infiltrés par de nombreux voleurs et vagabonds, furent alors chassés et finirent par se livrer au pillage.
La 8e croisade, qui débute alors en 1270, sera alors fatale à Louis IX. Malgré les conseils du pape, les réticences seigneuriales et sa santé médiocre, le roi avait l'intention de se rendre à Tunis, dont il espérait convertir le sultan afin de le dresser ensuite contre le sultan d'Égypte. Les troupes royales, regroupées dans les environs marécageux et insalubres d'Aigues-Mortes, y contractèrent la maladie qui se déclare déjà durant la traversée. Les croisés parviennent donc cependant à prendre Carthage et à gagner Tunis. Le roi meurt le 25 août 1270, non pas de la peste comme le dit la tradition, mais de dysenterie bacillaire. Il sera alors canonisé dès 1297 par le pape Boniface VIII. Outre les provinces que lui avait données le traité de Paris en 1259, Saint Louis a réuni à la couronne les comtés de Carcassonne, de Nîmes, la vicomté de Béziers en 1229, les comtés du Perche en 1240 et de Mâcon en 1245, ainsi que de Boulogne en 1261. Louis IX le Saint a eu pour femme Marguerite de Provence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à s'abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.